Let's go, Mr. Vishnu. Oliver. On vient de quitter il y a une heure Bricaner et on se dirige vers Jaisalmer qui était auparavant à 350 km environ. Arrivé ce soir à Jaisalmer dans cet hôtel normalement réservé à l'armée. L'armée parce que ici on est à quelques centaines de kilomètres voire moins du Pakistan. Alors c'est normal, il y a tout le temps l'armée qui est stationnée ici pour défendre je sais pas quoi. Bon ben il y a ce conflit avec le Cachemire, ce qui fait que l'armée est en permanence ici. Bref, j'ai réussi quand même à arracher une chambre grâce au réceptionniste de l'hôtel qui était sympathique, qui parlait italien, français, qui s'appelait Ali en plus. Bon voilà, il m'a donné une chambre, c'est très bien, c'est un merveilleux endroit où il y a une piscine, il y a un grand jardin. Et là je sors de la table, il y avait un buffet à volonté, vraiment très bien. Là tout était dans tous les repas, enfin tous les mets étaient dans des bains-maries. Et on se servait, enfin je me suis servi à volonté, très bien, j'ai mangé à ma faim, voilà, rien à dire, c'est une soirée, enfin c'est la meilleure des soirées depuis que je suis arrivé en Inde, et c'est la première soirée, le premier jour où je mange vraiment très bien parce que tout était frais, les légumes, les salades, le repas, c'était pas trop piquant. Bon, bah, parce qu'en général, la nourriture est piquante, mais là ça va. Et bien voilà, maintenant je vais aller à un coin de jardin. En plus, ils ont le wifi. Je prends mon laptop, je vais aller au coin du jardin là-bas, essayer de trouver une table, j'espère qu'il n'y a pas de moustiques. Voilà, comme je viens de voir, je viens de rentrer un tas de militaires, enfin c'est l'armée de l'air en fait, qui occupe pendant ce week-end tout l'hôtel. Voilà, sinon ils sont très gentils, qu'ils soient de l'armée ou autre, ils sont très sympas. Mais en attendant, moi je suis à la recherche du Wi-Fi dans l'hôtel. J'attends le bonhomme de la réception qui doit arriver pour pouvoir me régler ce problème.
fly carpet. Yeah, where do you want to go? Huh? Africa. Africa. Yeah. It's take 1,000 rupees to go direct drop you and coming back. 1,000 rupees. 1,000. No commission system, nothing. It's fair price. If you're going to buy Jaipur, Jodhpur. बिना मतलब वो गिल बच्चा है बिजली का कनेक्शन तो 3 साल हो गया वो तो वहाँ तो दीवार में से मीटर लागू और मीटर करते तो वहाँ तो पता नहीं कनेक्शन Have a look, see some. What is it? Sandarbooj. Sandra. Sandar. Soft. छोटी गद्दा है भी ना In my house. It's your house here? Yeah. Ah. Very nice. On Jaisalmer. Is you're married? No. No? Father? Dead. Your father? Dead. It's for you? No? For you? Yeah. Okay. You may tell me. Thank you. Bye. Bye. But nowadays, slowly going change.
Polyclothes I have here for 50 rupees. Nice one. It's sorry, this? Yep. Again, this is the folding temple. And there again, mobile temple. This is the mobile temple. Krishna. Because they pray to God, this you. Ça c'est hola. Ça, c'est des pois chiches. Color. बैठो रास्ता ले जाओ You want? Thank you. Tu sabes. Bon, j'ai pas besoin de parler parce que les images parlent d'elles-mêmes. How much for this? Alors demain, 1er mars, dans toute l'Inde, c'est une fête de peinture. Les gens ils se lancent de la peinture partout. Bon, je vais voir ça demain. Il a déjà la peinture sur. Okay, let's go. Okay. Thank you, sir. Goodbye. De temps en temps, je suis curieux d'aller voir certaines plantes. Est-ce qu'il y a des plantes bizarres ici? Des plantes que je n'ai jamais vues. À mon avis, ça doit être des graines ou je ne sais pas ce que c'est. Un champ de je ne sais pas quoi. Every Sunday is this a market? Oh. See, look, color.
राजकीय है हम लोग। C'est une fête où ils se jettent, ils se colorient le corps, les vêtements partout. Moi je ne veux pas quitter l'hôtel parce que sinon on va m'envoyer de la couleur partout. Ce dont j'ai peur c'est d'avoir de la couleur sur mes appareils photo et caméra. Bah, sinon le reste je m'en fous. Mais enfin, sacrée vache, ça bouffe du plastique, du papier, toute la merde quoi. Là, je quitte aujourd'hui cet hôtel sympathique, hôtel familial. Ok, sir. Bye bye. C'est impressionnant. En Inde, il y a toujours quelque chose à voir et dans n'importe quelle ville, il y a toujours des belles trucs à voir. Des beaux trucs plutôt du genre palace, des citadelles comme ça. Extraordinaire. Oh là 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 là, quelle splendeur! Ah ah, impressionnant. The big gate. That's why always the gate. Bellissimo. Attenzione di non cadere. Signori, questa porta si chiama Rockport, borsa di ferro, che si vede con chiodi per il motivo della sicurezza degli elefanti. Qua si vedono por la mañana.
हाँ शिवाजी इसका लकड़ी का करके क्या सारा का सही से वेजिटेबल का एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट पूरा नहीं कंप्लीट कैसे पता Il est impressionnant ce fort de Mirangar. And stuff also for sale. Thank you. Which wool is? Camel. Camel and sheep. How much for this carton? This size. How much for this one? This one? This one? Yes. This size. This woolen wool. 4,000? Yes. Okay. Lightweight hand weaving. Nice. Very nice carpet. Why nagang naruda? Ini betul? Vous parlez français? Oui, oui. Ça c'est le matériel. Ça c'est le gamme de ficus. Le? Ça c'est le gamme de ficus. De C'est résine. minéral. Ah, c'est de la résine. Oui. Résine. Ah oui, d'accord. Après ici le travail le painting. Le travail natural color. Il fait un bracelet maintenant.
Perfect. Après, ma maman travaille les décorations. Ça, c'est le fini work comme ça. C'est pas pour le fini. Quand celui-là est fini, Oui, il il est devient comme ça. Ah, c'est beau. Ça, c'est le typical bracelet pour les Rajasthan. Pour les femmes, c'est bracelet pour le bon sens. C'est joli cadeau pour notre ami, pour ça, pour les petites filles. Regarde. Et c'est fait avec De la résine. Que de la résine. Oui. Ah, c'est beau. Pourquoi seulement résine bracelet travaille comme ça? Du plastique, du verre, c'est travail machine. C'est la résine de quoi? De l'arbre. Des arbres. Quel... Ah oui. Elle fait De Rajasthan. Oui, oui. Voilà, fini comme ça, bleu. 10 ans. Voilà, fini comme ça. Il est fini. Oui. Après, Ah, il faut mettre les pierres. Oui, Ah, c'est bon pour C'est les beau. cadeaux, c'est joli. Comme ça. Et c'est combien? Seulement 200 roupies. Pas cher. seulement. Ça fait 1 euro, pas Ah, cher. pour les 4? Oui, Bon, mais c'est un peu cher. ça c'est le couleur pour les Rajasthan, c'est avec le turban couleur. Hmm. Vous connaissez le turban? Oui, oui, le turban. Pas cher, monsieur. Moi, c'est ici, moi, travaille bracelet. Allez, 100 roupies, je prends ça. Non, c'est 200 roupies. Pour 150, ça va? Non, monsieur, vous Ah, payez c'est le là-bas. prix fixe. Oui, Ah, d'accord. Alors, il faut mettre un en plus. un Cadeau. plus, celui-là. Cadeau. Voilà. Non, celui-là, celui-là. C'est pas possible. Pourquoi? Ça, c'est le 8 bracelet. D'accord. Quelle étiquette? Vous donnez D'accord. celui-là. C'est bien? D'accord. Bill vous carte, madame. Merci. Attends, je vais vous payer donnez un là-bas. facture. Vous Ah, donnez un d'accord. facture. Still color in your hand? Yes. Oh. Yeah, thank you. Goodbye. Ah, c'était beau.
इंडिया का स्टार ऐसे ही होंगे ना, आगे इंडिया तुम्हारे। मोटरबाइक वहाँ सीधी खड़ी करके किसी को पूछ लो, उस बिल्डिंग के पीछे ही फ्लैट बने हुए 3 मंजिल के। हाँ 39 नंबर मेरा नाम पूछ लेना। अब तो मैं उदयपुर गया हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ जरा। Yes. What happened, Mr. No, Vishnu? no, nothing happened. I am very clever. C'est la recherche de la route vers Ranakpur et puis Udaipur. Apparemment, ce chauffeur ne veut pas admettre qu'il se trompe de chemin. Il n'arrête pas de demander à tout le monde. और मैं उससे पहले ही लेफ्ट हो गया। एक आदमी बोला बहुत अच्छा रोड है, और अंदर आके फंस गया। Pour rentrer dans certains temples, on demande à tout le monde de rentrer sans chaussures. Is it possible to enter? Is it possible to enter in the temple? No. But in that no picture. Ah, no picture. No picture. J'ai voulu rentrer dans ce temple, mais dommage qu'ils mettent de l'encens, ça m'étouffe un peu. C'est impressionnant de toute façon. Stupid me. Okay. Hello. Hello. So you sit here, you sit there, as you like. Okay, thank you. Is traditional cook? Yes. Ah, okay. Rajasthani traditional cook. Oh. Chicken. Rice. This is Rajasthani chicken. Un endroit sympathique et en plein milieu des montagnes pour manger un lunch façon traditionnelle. Dans le temple de Ranakpur, comment il s'appelait ce temple? Jain. C'était un temple extraordinaire. Il y avait 1444 colonnes et il a été construit en 1200 ou 1439, je ne sais plus. C'était quelque chose de fabuleux. Je crois que ça a été même taillé dans la roche. Je ne sais pas comment ils ont fait pour y arriver, mais c'est un travail fantastique. Là, je suis en plein milieu de montagne où je fais une pause lunch pour pouvoir manger et respirer un peu d'air frais, parce que partout en Inde, dans les grandes villes, c'est horrible. La pollution, je dois à chaque fois mettre un masque pour pouvoir respirer un peu mieux, parce que sinon c'est horrible. Et là, j'ai besoin vraiment de bouffer d'oxygène. Santé Krishna.
c'est exquis. Délice. Là, je me suis resservi une deuxième fois. C'est tellement délicieux. Sans le poulet parce que le poulet de batterie n'est pas bon du tout. Mais bon, le reste, c'est exquis. Ma deuxième assiette est vide. Je vais me resservir une troisième fois. Parce que c'est tellement bon. Et puis, bon, c'est tout. Ce soir, je ne mange plus rien. Voilà, resservi une troisième fois. Et c'est tout du végétarien, donc pas de problème. But very long time. Je viens de manger des fruits, alors je vais me débarrasser des déchets que je vais donner à cette vache parce qu'ils font de la peine. Au lieu de manger des cartons et des plastiques, voilà des épluchures, au moins il y aura de la vitamine C, la pauvre. Arrivé à Udaipur. Hello. Voici l'hôtel où je suis descendu cette nuit à Udaipur. Et comme partout en Inde, toutes les villes sont magiques et merveilleuses avec beaucoup de choses à voir. Mais malheureusement, il y a beaucoup de saleté. Enfin. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai mis ce masque et des lunettes pour protéger de la pollution, de mauvaises odeurs, parce qu'il y a des égouts partout, des égouts à ciel ouvert. Là, je ne comprends pas un pays qui est censé être bientôt, dans quelques décennies, une des plus grandes puissances de ce monde, ne pas régler ce problème de propreté, d'égout, etc. Partout, toutes les villes, dans toutes les villes, je vois des égouts comme ça, à ciel ouvert, mais ça pue, des gens qui pissent dedans, qui chient dedans, enfin, c'est comme ça. Mais sinon, c'est extraordinaire. Et dans ces ruelles, il y a un mélange, d'odeurs à la fois nauséabondes et d'odeurs de parfum. Ça me soulève un peu le cœur quand même. Et le risque de se faire écraser aussi.
हो गया काम। Oh putain, je vais finir par dégueuler. Ah là 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 là. Mais bon, c'est tellement fascinant que il faut résister. Alors là, je vais faire un retrait pour pouvoir acheter des trucs parce qu'il y a tellement de choses à acheter qu'il faut un conteneur pour les transporter. I'm making it. Aquí mira, esta es una calcula, mira, la ventana de tu Aquí mira, y tú no What is this? Kachori.
Potatoes. Your potato. Dal. Eh bien ici, partout où j'ai été, bon, j'ai vu du marbre partout. Le marbre est ici comme ce qu'est la brique ou le béton chez nous. C'est incroyable. Ils taillent dans le marbre des beaux dessins dans le restaurant de cet hôtel, c'est-à-dire dans ce jardin. Je viens de prendre mon déjeuner qui était très bon. C'était un self-service très bon pour je sais pas 6-7 euros. Je me suis servi à volonté, c'était délicieux et l'endroit est merveilleux et reposant. Dans cette ville d'Udaipur, j'ai acheté des souvenirs, des belles choses. C'est la ville où on fabrique beaucoup d'objets, énormément, un nombre incroyable de miniatures. C'est la ville, la plus grande ville spécialisée en miniatures. Donc les miniatures, tout objet d'art taillé dans le marbre et d'autres pierres précieuses. C'est de toute beauté. Et il fait agréablement chaud, dans les 30-32 degrés. Voici un champ d'opium. What is Allahabad? Okay. Allahabad, before Varanasi, 100 kilometers. Yes. In the big Ganges. Big Ganges, you know Ganges? No, no. Big river. Ah, Holy yeah, river, okay. Holy, Okay. Holy river. And Pandal Pole. Gate name Pandal Pole. Horse, camel, elephant. To here fight in the behind. This is temple. 5th gate. Yeah. Gate. 6th and last gate. Eh bien, ce palais date des environs du XVIe siècle, qui était un palais de Rajpur. Il y avait une terrible bataille avec l'empereur Akbar. C'était un Moghol. Il paraît qu'il y avait près de 8000 femmes qui se sont immolées, c'est-à-dire fait brûler pour échapper au massacre des Moghols. पूरे देव ने काम खत्म। अरे वो
Voilà, c'est un temple Jain qui date du XIe siècle. Que des temples et des temples et des temples de ce pays. Ouais, tes conneries, hein. Tiens. Prends. Prends. Ah, tu veux carrément le paquet. Allez, tiens, prends. T'es méchant, toi. Vous bouffez tous du papier, les vaches, les singes, tout le monde bouffe du papier ici. Même le sanglier vient prendre sa part. Voilà. Alors, le cochon est plein de puces? Eh, assassin! Voleur! Ah, le saligo. Bon, je viens de lui donner des pois chiches et il a pissé dessus pour que les autres ne viennent pas manger. Ouais. Il est dégueulasse. Cochon, va. Ah ouais, fatigué toi. Hein? Alors à chaque fois qu'on arrive à un lieu sacré, un temple, ici aussi il faut enlever les chaussures, mais j'ai pas envie d'enlever les chaussures. Ah, Shiva temple. Yes. Go 15. Without shoes? Yes, yes. With shoes? Okay. It's okay? Okay. Shiva. Thank you. Should I give? Yes. Bah, on m'a laissé passer sans enlever mes chaussures, mais je vais devoir donner une petite pièce quand même pour le dieu Shiva. C'est curieux. This is water for a drink? Ah. Good water? Good water for drink?
Drink, huh? No? Ah, drink. Ah. Hey! Shiva gift yet? Yeah, thank you. Thank you for you too. Okay. This Jain temple. This Jain temple, Padmini still. Alors ces singes, ils vont à chaque fois chaparder aux petites malheureuses ici leurs pois chiches qu'ils sont en train de vendre aux visiteurs. Moi, j'aime bien des endroits comme ça, c'est reposant et à l'abri de toute nuisance et toute pollution. Et là, je fais une petite pause. En général, ce bled, ça inspire vraiment la paix. Alors voilà, c'est sur cette plaine, immense plaine, vraiment immense, très immense, qu'il y a eu une des plus grandes batailles qu'a connue l'Inde lors de l'attaque de l'empereur Akbar contre Rajpur. Et lors de cette bataille, il y a eu des dizaines de milliers de morts, ainsi que le suicide. Et c'est de cette porte que partaient pour affronter des soldats pour aller affronter l'armada de l'empereur Akbar, qui était lourdement armé sur des chameaux, des éléphants. Pushkar, bienvenue. Voilà, c'est la ville des pèlerins et des pèlerinages. Okay, just time drop here, just you enjoy, okay? Pushkar est une ville où il y a beaucoup de pèlerins. C'est une ville d'ailleurs où on ne peut pas boire d'alcool, pas manger de viande, donc c'est strictement interdit. Et c'est une ville où viennent tous les pèlerins dans les temples qu'il y a dans cette ville. Et les grands pèlerins dans ce pays, ce sont évidemment les vaches. Elles sont tellement sacrées. Hello. Hello, namaste. From which country, sir? From Morocco. Morocco. Yes. Eh oui, c'est un pays où il y a des artistes partout, partout, partout.
Donc voilà, cette bonne femme que je viens de filmer avec son bébé, elle n'a pas arrêté de me suivre pour me demander de lui acheter du pain et du lait. Et quand j'ai acheté du pain et du lait, elle voulait autre chose. Alors il y avait une vache juste à côté, j'ai donné le tout à la vache. Et la vache s'est bien régalée. Ah là là, c'est mendiant quand même, hein, ils veulent toujours de l'argent. Ah là, je me dirige vers le lac sacré de Pushkar. Passing, no stopping. Tempo here, only passing. My brother, Shri. मैं भैया
Et leur construction, c'est toujours du solide, hein. Vraiment solide. Frère Jacques, dormez-vous quand les matines, ding ding dong. Où est-ce que tu as appris ça, toi? Hein? Où est-ce que tu as appris ça? Hein? Et voilà, le plastique est parti. Ah là là, c'est choquant. Hein. Et ben voilà, j'arrive à la fin de la longue avenue de cette ville, Pushkar. Ça c'est le dessert. Hein. J'en ai vu, qui mangeaient du plastique. C'est horrible, c'est choquant. Hein. C'est immense qu'elles mangent. Mais elles ont faim, c'est terrible. Bonjour sur Pushkar, c'est une nuit quasi blanche. Je vais tout de suite aller faire un plongeon dans cette piscine. How many kilometers to Delhi now? 300 maybe? More? 300. 50 maybe? No. 75. Like. Sur cette route qui mène vers Delhi, Agra, il y a énormément de circulation. Comme on peut voir, il y a beaucoup de camions chargés de marbre ainsi que des produits hautement inflammables, ce qui rend le risque plus élevé, étant donné qu'ils roulent comme des fous et ils doublent dans tous les sens, à droite, à gauche. C'est très dangereux. Ils sont vraiment inconscients et ils s'en foutent. Ils croient qu'en klaxonnant, ils s'en sortiraient, mais bon, on voit quand même de temps en temps un camion renversé. Je ne comprends pas leur façon de conduire. J'ai un peu la pétoche, disons. Aïe. Quel bordel, regarde, oh là 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 là. Oh là là là. He's crazy. There is many people, many drivers crazy. Oh là 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 là. L'autre il passe de l'autre côté. Aïe. Ils devraient mettre des ralentisseurs sur toutes les routes d'Inde.
रुक जाए। Voilà un président de mes couilles qui, genre de personnalités qui ne font rien pour résoudre ce genre de problème, ce bordel, cette circulation infernale. रुक जा, तुम दूसरे के चक्कर में मार चुदवा दो दूसरे की बहन की चूत। Quel bordel! Ouais, policeman de merde, ils foutent rien du tout. Alors les motocyclistes qui sont en général beaucoup sans casque, voire presque tous sans casque, rares ceux qui le portent. Et quand ils le portent, les passagers qui sont avec, nombreux des fois jusqu'à 5 personnes, ne portent pas de casque. Ils slaloment entre les camions et ils jouent à leur roulette russe. Et ben voilà, après ce périple de 14 jours dans le Rajasthan, c'est le retour à Delhi. Voilà, je suis dans un hôtel à Delhi, dans le centre de Delhi. Il y a énormément de choses à voir dans ce pays, mais bon, je continue encore, peut-être une semaine ou deux, et puis bon, je retourne, je commence à être fatigué. Par 9 mars, la ville est sous le brouillard, tous les jours sous le brouillard. Et là, les taxis entretiennent leur véhicule en attendant un client. Ici, les taxis, ils sont pas très chers. J'en ai déjà pris quelques-uns, parfois, bon... un taxi peut coûter quelques centaines de roupies pour presque une journée, donc avec la course et l'attente comprise. Et là je suis en partance vers Agra, Varanasi, dans le sud de Delhi. Encore une semaine. हेलो हाँ जी Qu'est-ce qui peut bien gérer cet agent de police
Bon, cette circulation chaotique. Il y a ma caméra qui déconne. Merde, ça me fait chier. Donc voilà, je fais un break stop dans ce café-restaurant. Et voici des couleurs, un peu de douceur dans ce monde sale, dans ce pays sale et brut. Quelle brutalité! Ah là là, la circulation est infernale, la saleté partout. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je ne demande qu'une chose pour le moment, c'est de pouvoir foutre le camp de l'Inde parce que j'en ai ma claque. Il me reste encore une semaine. Il y a heureusement des belles choses encore à voir. Et voilà, mais patience, moi. Je pose de temps en temps la question aux touristes occidentaux qui sont ici, ils sont du même avis que moi et ils trouvent que bon, c'est très chaotique. Heureusement qu'il y a des merveilleuses choses à voir. Mais dans le même temps, c'est très fatigant. Et les chauffeurs de taxi et de car s'arrangent toujours pour déposer les touristes à des endroits pareils pour pouvoir respirer et voir autre chose que de la saleté. Patience, ça va aller. Courage. Arrivé à Agra, ici c'est l'entrée d'un cimetière, cimetière pour enfants de prince ou je ne sais pas quoi. Il faut que je regarde sur le Lonely Planet. Ah, ils ont quand même de beaux monuments. Eh bien voilà Agra avec tout son lot, c'est très très moche. Et bien voilà l'entrée du fameux Taj Mahal qui se trouve au-delà de cette porte. Une merveille. Oh là là, fabuleux, fabuleux, quelle merveille! Alors là, c'est dommage que je ne peux pas aller avec ma caméra jusqu'au bout parce que c'est interdit tout simplement. On ne peut filmer qu'à partir de cette porte, à partir d'ici. Voici l'une des grandes merveilles d'Inde. Mais ils ont un système à l'entrée, bon il y a une entrée à payer pour voir le Taj Mahal qui coûte 750 roupies. Et alors ils font aussi payer, d'ailleurs dans tous les sites historiques à visiter, ils font payer la caméra vidéo et ils font payer l'appareil photo aussi. Mais ici c'est exceptionnel, encore plus strict, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller, je viens de payer 25 roupies, mais c'est pas grand chose, mais bon, je ne peux pas aller au-delà d'ici. Comme tout le monde, c'est à partir d'ici qu'on peut utiliser la caméra. Voilà Moha, tu es devant le Taj Mahal. Voilà, profites-en à fond. Et ici, le Taj Mahal, il se trouve à Agra. À Agra, qui est une ville vraiment très très moche avec tout ce qui est tout le bruit, la pollution, la saleté, c'est infernal. Mais bon, heureusement qu'il y a de temps en temps quelque chose
Allez, je continue. Sorry. Only 100 rupees drive charge. Voici le fort de Agra. Voici le fort d'Agra. Voulez-vous guide qui parle français? Non, non, je veux pas de guide qui parle français, ni berbère, ni arabe, ni rien du tout. D'accord. Ça va, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, je veux juste la paix. Ça va? Ah oui, toi aussi tu es collant. C'est malin. Ah oui. C'est mon business seulement. Pour savoir faire du business, il ne faut pas trop coller. Il faut savoir, il y a des manières de faire du business. Tout à l'heure, il y en avait un qui ramène avec un objet, il faut vous dire, et il me dit comme ça. D'accord. Oui, comme ça. Il me fait 20 roupies, toi sur mon visage. J'aime pas ça. Ah, moi j'ai failli lui casser son bazar. Hein. Non, il ne faut pas. Il y a des manières de dire aux gens, aux clients, voilà, je vous présente ceci gentiment. Et il ne faut pas trop coller. Parce que si vous collez trop, on est agressé. Je sais. Merci, hein. Namasté. À vous de même. Ciao. Agra, c'est la ville où il y a un des plus beaux monuments de l'Inde, notamment le fort aussi. Et alors j'ai eu un petit accrochage avec des petits merdeux, bon il y en a comme partout dans le monde, hein, qui essaient de vendre absolument quelque chose, ou de se faire guide, mais bon, voilà, je reste zen. Eh bien, les forts, les palais, les temples, les palaces, les mosquées, tout est d'une beauté époustouflante. Dạ. Kèo được kèo. Et le jour se lève sur Agra. Ah là là. Oui, il se lève sur Agra et sur toute l'Inde avec tout le bruit qui commence déjà maintenant. Et qu'est-ce qui klaxonne tout le temps, merde.
Ceci est un garage pour réparer les pneus et les gonfler. Attends, tire-toi de... Ben non, non, je suis en train de filmer le garage. Merci, namaste. Allez! Ces gens qui sont sur la route, ils vont marcher durant des jours pour environ 200 km pour aller à un pèlerinage où ils vont jeûner pendant 9 jours. Quel courage de marcher comme ça pendant plusieurs jours à travers les campagnes, la route, le bruit, la saleté, dormir en cours de chemin. Quel amour pour leur Dieu et quel sacrifice pour arriver au temple. Et ils sont très 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 nombreux, c'est incroyable. Tout le monde va au pèlerinage, même cet engin là. Et le long du chemin, il y a plein d'endroits pour se restaurer. Et évidemment, plein de crasses le long de la route. Ah, si au moins leur Dieu pouvait parler un jour et leur dire de ne plus salir parce qu'il y a trop de saleté. Mais vraiment trop, j'ai jamais vu autant de saleté. C'est incroyable. Des chargements de pommes de terre, il y en a partout le long de la route. Voilà, là je suis à Fatehpur Sikri. Il paraît que c'est beau, ça vaut la peine d'aller voir le fort qui est là. Bon ben l'Inde c'est ça, c'est la saleté, la puanteur, des crasses partout, mais aussi des splendeurs comme ceci. Ah là 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 là. Like Ganesh wala phone se? Quels sont ici? Eh là là, don't disturb. Là, tout le monde doit enlever les chaussures pour pouvoir rentrer. Alors, toi tu n'es pas guide. Pas de guide, pas de guide. Je ne vais pas te payer. Pas payer, pas payer. Payé par l'État. Pas payé, oui. D'accord. Alors, ça, c'est la mosquée. Oui. Ça, c'est la mosquée tout vendredi. Oui. C'est un fin, musulman, prier, encore mettre activité. C'est la mosquée tout vendredi. Ça, c'est blanc bâtiment, c'est un... C'est la tombe de marbre, c'est la tombe de mausolée. Ça s'appelle Sheikh Salim Chisti, tombe de musulman. Akbar, Parsi pour les vous pour les petits garçons, musulmans. L'empereur Akbar. Akbar, empereur, 3 enfants, 3 religions. 3 enfants. Oui, 3. Un hindou, un musulman, chrétien. Akbar, en femme, Jaipur.
en femme, Turquie, en femme, Goa, Portugal. Pas de filles, pas de garçons. Akbar vient ici pour vous pour les garçons. Maintenant, touristes par ici pour vous pour les garçons encore mettre activité en voluntariat. Et à gauche, c'est la porte sublime. 54 mètres, c'est le porte de la victoire. Akbar le compteur de Gujarat après ce symbole porte sublime. 54 mètres. Ok. Et c'est le gars petit, c'est un métier tombeau de la famille de mausolée. Petit tombeau, l'autre côté tombeau de la mari et le second tombeau de la femme. Par ici, c'est pied marbre pas. C'est la peinture d'un bâton et la pied très rouge, l'autre côté marbre blanc de pierre. Alors, ben ici, un garçon pour un fille en vous. Il est riche, très riche, Akbar. Akbar, c'est Mausolée d'Akbar. Là, c'est un vœu pour petit garçon. Akbar, par ici, un vœu pour petit garçon. Donne-moi ma photo la casquette. Akbar, trois femmes, par ici pour. Ouais, non, 18 500 il faut voler. Ok. Il 1500. Ces abeilles-là ne ressemblent pas aux nôtres. Des abeilles ou des guêpes, je n'en sais rien. Mais ça ressemble plus à des abeilles. Ah d'accord. Et ça veut dire quoi? What does mean? Tom, 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 tom. Oui, oui, oui. Do, 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 do. Tan, 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 tan. Belle musique, hein? Ah. And you are strong man, strong old man. Ah, yeah, yeah. Namaste. Only. But every day, every time I give 10 rupees. Allez, c'est tout. Bye bye. Bye. Ah là là. Ah, que ça fait du bien d'être à la campagne. Et quel bonheur de respirer l'air frais et d'être loin du bruit de la ville. Et pas que ça, et de la saleté aussi. Et la route est très mauvaise. Et là, ce sont des femmes et des enfants qui font la moisson. Je ne vois pas d'hommes adultes. Mais il a eu l'idée de ramener un box frigo pour pouvoir voir des poissons fraîches. Voilà. Une bonne bière Kingfisher en pleine campagne. Avec de l'air pur. Un tout petit peu de bruit de tracteur, mais c'est pas grave. Et ben voilà, dès qu'on traverse un village, on peut pas échapper au bruit
la saleté, c'est dommage. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps tout ça. Je préfère être à la campagne parce que les villes, j'en ai marre. Je commence à en avoir ma claque. C'est de la saleté partout, des égouts à ciel ouvert qui sont là et les gens respirent tout ça. Ça ne dérange pas les gens. Ah, je suis en train de sentir des odeurs nauséabondes. Là. Ah oui. You must go slow here. खराब है, ये घाट वाली पड़ेगी, इससे बढ़िया रोड बना हुआ है धौलपुर।